une jeune femme est arrivée, donc elle est venue pour un problème d'alcool qu'elle avait depuis 2-3 ans. Et donc quand elle commençait à boire, son problème, elle ne buvait pas encore tous les jours, mais quand elle commençait très souvent à boire, elle pouvait plus s'arrêter et qu'après elle se souvenait absolument pas de ce qu'elle avait fait dans la soirée. Ça avait posé des problèmes très, très graves, d'accidents, de voitures, etc. Donc elle était venue nous voir pour ce problème d'alcool et elle disait je ne comprends pas. Ça fait, voilà, tout d'un coup je me suis mis à boire, avant je ne buvais jamais. Je lui ai demandé dans le passé est-ce qu'elle aurait eu des addictions et donc dans le passé elle nous a raconté qu'elle avait eu, quand elle était petite, elle avait des compulsions elle volait partout dans la maison et à l'adolescence elle s'était mise à manger beaucoup. On a parlé un petit peu de ça, ça verrait que c'était quand même une boulimie, des compulsions de nourriture assez importantes qu'elle a eu quand même depuis l'adolescence, pendant 5 ans, où elle se faisait vomir, etc. Et tout d'un coup, elle a changé complètement de milieu et elle est partie de chez elle pour ses études et au cours de ses études, elle s'est aperçue qu'elle allait faire la fête de plus en plus souvent, que même elle avait une demande de sortir le soir, etc. et qu'elle avait une demande il fallait qu'elle boive pendant ses soirées, il fallait qu'elle boive à l'extrême et c'était de plus en plus souvent. C'est ce qui l'avait amenée chez nous. Elle s'est rendue compte, dès qu'elle avait changé son milieu familial, elle avait arrêté les crises de boulimie, ça correspondait exactement au moment où elle commençait dans les soirées, à enclencher un comportement de buvait jusqu'à l'oubli de tout, jusqu'à la perte de mémoire. Très souvent, les addictions, on ne se rend pas compte, c'est les addictions pour lesquelles les gens viennent nous voir, ça correspond à une ancienne addiction qui a été arrêtée et qui s'est déplacée sur cette addiction pour laquelle ils viennent nous voir. Souvent, quand on arrête le cannabis, les gens se mettent à fumer beaucoup plus. Très souvent, la plupart du temps chez les femmes, on s'aperçoit que dans un comportement de dépendance avec l'alcool, il y a souvent un comportement alimentaire qui n'a pas été pris en compte ou pas réglé dans le passé. Dans un comportement comme une addiction, en fait, c'est une protection de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a toujours sous une addiction soit un trouble de l'attachement, soit un traumatisme, soit plusieurs troubles de l'attachement, soit plusieurs traumatismes. Il n'y a jamais rien du tout. Et votre inconscient vous protège, vous empêche d'approcher certaines émotions, certaines pensées, certaines images. Et quand vous êtes dans cette compulsion, c'est votre inconscient qui vous pousse à avoir ce comportement pour ne pas approcher ces images, ces émotions. Et l'inconscient a une puissance monumentale. C'est 97% de tout ce qu'on fait dans une journée qui est géré par notre inconscient. Donc ça a une puissance monumentale. Donc si vous voulez lutter avec votre volonté contre cette pulsion, vous luttez contre un géant d'une force et d'une puissance monumentale. Et c'est pas du tout, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'une addiction n'est pas une faiblesse, c'est pas un manque de volonté. C'est un phénomène extrêmement explicable. Et donc, pratiquement personne ne peut y arriver sans se faire aider. Les gens qui en sont dans les addictions ont honte et la société voit d'un œil très mauvais une personne qui est dans l'addiction. Mais en fait, c'est ni une faiblesse, ni un manque de courage, une addiction. C'est votre inconscient qui vous pousse à avoir ce comportement pour vous protéger. On a tous fumé une cigarette et on a tous été dans des soirées où on a trop bu. Mais tout le monde n'enclenche pas le fait de fumer, tout le monde n'enclenche pas le fait de boire. Mais si ça s'incruste et si ça s'enclenche, le cercle comme ça qui fait que ça va être toujours plus souvent, toujours plus, c'est qu'il y a des choses en dessous.